Bienvenue à tous. Aujourd'hui, je voulais parler des mots, des fameux mots. Et pour ça que j'ai mis en parenthèse les mots aussi. Fait que les mots qui sont les malaises, les maladies et différentes choses que vont être créées par les mots, les MOTS. Fait que les MOTS et les MAUX sont très rapprochés l'un de l'autre. Puis pourquoi je veux en parler? Parce que ça fait partie des bases pour venir comprendre tout l'univers dans lequel je vais plonger. Fait que c'est une de ces bases, il y en a plusieurs, puis c'est sûr que je vais revenir sur les mots, justement. Évidemment, je vais en reparler d'autres façons, parce que tout est une question d'interprétation, de perception. Fait que c'est les deux genres, ces deux mots-là, probablement que je vais faire une vidéo juste sur ça aussi. Aujourd'hui, les mots. Pourquoi les mots? Puis notre langage, notre fameux langage avec nos centaines et centaines de mots. Surtout, ben, le mot qui représente tous les mots, le fameux MOTS, puis aussi le MAUX. Pourquoi on voit souvent associer ces deux-là ensemble? Parce qu'ils ont la même vibration. Mot, mot, mot. On ne distingue pas la distinction. Ben, il n'y a pas vraiment de distinction entre les deux, en fait. Les deux vibrent la même fréquence. Fait que quand on en dit un, l'autre est présent aussi. Fait qu'à chaque fois qu'on va employer des mots, dans ce cas-ci, je parle de tous les mots, ben, ils ont une connotation aussi qui vont créer un mot dans notre vie, dans notre corps, dans notre existence. Fait qu'à chaque fois qu'on choisit un mot en particulier, ça va créer un mot, un malaise, une maladie, quelque chose qui soit aussi bénéfique que nuisible en soi. Le fait de conscientiser le pouvoir des mots, c'est la première base, de s'en rendre compte de qu'est-ce que ça peut créer dans notre vie, qu'est-ce que ça manifeste au quotidien, chacun des mots qu'on emploie, de faire l'observation continue des mots pour vraiment commencer à distinguer, mais c'est quoi les mots que je crée à chaque instant, ces fameux mots. C'est toujours les deux quand je pense que c'est les mots. Qu'est-ce que je vais créer comme mot aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais dire comme mot aujourd'hui? Qu'est-ce que je veux vibrer en mots en moi? Parce que chaque son, en fait, c'est une vibration. Fait que cette vibration-là crée des choses en nous. On la fait vibrer dans notre bouche. Fait que ça vibre dans tout notre corps, dans toutes nos cellules quand on dit un mot. Ensuite, oui, c'est possible qu'ici, on pense à des mots. Fait que c'est une autre vibration. Là, c'est plus la vibration par la vibration plus proche de l'essence. Quand on revient dans la tête directement, c'est un peu l'énergie, en fait, l'énergie plus pure, qui est pas tant rattachée au son, qui est une autre forme de son quand même, le son intérieur, rendu là. Fait que ça aussi, toutes nos pensées qu'on va avoir, fait que tous les mots auxquels on va penser, qu'on va créer, les phrases qu'on va créer ici, en fait. Les phrases, ces fameux mots qu'on va faire vibrer, qu'on va manifester en nous et à chaque instant, vont bâtir notre univers, vont le construire progressivement et à chaque instant. Fait qu'on le fait depuis notre naissance. Puis bien sûr, dans notre société, on a des mots qui sont plus qui ont été mis de l'avant en premier de tout, puis on peut se rendre compte que ces fameux mots, c'est des grands mots qui, en quelque sorte, ne sont, voyons ça comme une perception, qui ne sont pas nécessairement bénéfiques dans certains cas, peut-être dans d'autres, mais dans une bonne partie des cas, certains mots qu'on emploie au quotidien, qui sont là des fois pour nous diminuer, nous abaisser. Puis c'est un peu le but des mots aussi, ils ont un grand pouvoir, puis quand on apprend justement la langue, le langage actuellement dans nos écoles ou dans notre société, mais c'est beaucoup fait pour qu'on apprenne les mots, pour nous abaisser à un certain niveau en fait des mots. Puis c'est pour ça que de reconscientiser certains mots dans nos vies, c'est ça qui va nous élever, soit dans notre conscience, dans nos apprentissages, mais il y a aussi certains mots qui vont nous égarer, en fait, ils sont là. Plus il y a de mots, plus on s'éloigne de l'essentiel, en fait. Les mots de base qui sont là, qui sont les plus vibrants. C'est toute une confusion, étant qu'il y a plein de mots avec lesquels on peut jouer, qui viennent nous créer toutes sortes de mots, justement. C'est de savoir
choisir ces mots qu'on va vivre à chaque instant, c'est de les mettre en conscience. C'est quoi les mots qu'on veut, qu'on choisit, qu'on a envie d'incarner, qu'on veut être maintenant. Plus que le vouloir, c'est sûr qu'on le vit, simplement. Les mots, tellement un grand pouvoir. C'est toujours de faire cette distinction-là. Les mots et les mots. Qu'est-ce qu'on en fait avec ça? Qu'est-ce qu'on va créer avec ça? Il y a tellement de particularités, là. Ça va aller loin avec les mots. Puis, les mots, on en accorde, en fait, c'est des étiquettes en soi, les mots. C'est des étiquettes des choses, de tout ce qui nous entoure. Parce que pas parce qu'on a nommé quelque chose qu'on le connaît. Ça part plus loin de ça. Pour connaître quelque chose, il faut se libérer du mot. C'est une autre étape un peu plus complexe. C'est de sortir des mots pour arriver à percevoir qu'est-ce que c'est vraiment. Qu'est-ce que ça vibre, cette chose-là. Qu'est-ce qu'elle incarne, en dehors de tous les mots. Quand on commence à retirer les étiquettes des mots, de toute chose dans la vie, c'est là qu'on commence à percevoir ce qu'est vraiment là, ici, qu'est-ce qui vibre, qu'est-ce qui rentre en résonance avec nous. Plutôt que d'être dans le processus de mots, on est juste dans cette résonance, dans cette vibration, dans ce partage continu. On accueille cette vibration, puis pourrait apparaître des mots encore une fois, parce qu'on a appris à communiquer avec des mots, mais ça, on serait juste dans la télépathie. On fonctionnerait plus par ce qui est, par nos émotions qu'on ressent, les courants. On a mis des mots sur les émotions aussi. Ça ne veut pas dire que ça éclaircit tout ça. Des fois même que ça vient complexifier certains processus parce que les mots créent des attaches qui sont très puissantes, très fortes. Chacun des mots est une grosse attache. Fait que si on réussit à tranquillement détacher tous les mots, on se permet de créer vraiment ce qu'on a envie de vivre maintenant. C'est de commencer à conscientiser ça, ces fameuses processus de mots qu'on a attachés à toutes sortes de choses autour de nous. Puis ça reste toutes des créations, tous les mots ont été créés en soi. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut en recréer des nouveaux mots, on peut s'amuser à inventer, bien sûr. Créer notre propre langage, ça peut être une chose. Ça peut être créer son propre langage vibratoire. C'est un moyen qui a été bien utilisé par des peuples différents sur notre terre, justement. Les mots, ça mène loin. On s'en rend pas compte, mais en soi, c'est l'univers de chaque peuple sur la terre qui est dicté par les mots qu'ils possèdent dans leur langage. Puis c'est pour ça qu'il y a certains peuples qui n'ont pas beaucoup de mots, puis qu'il y a d'autres qui ont énormément de mots, mais c'est pas parce qu'il y a beaucoup de mots qu'il y a beaucoup de connaissances. Le fait d'avoir beaucoup de mots, c'est un gros fardeau, justement. Parce que là, on n'a pas des idées claires, on n'est pas axé sur une direction précise. Puis le fait qu'il y a des peuples, justement, ils ont peu de mots, ils ont des mots essentiels, ont l'essence des mots, qui jouent avec ça quotidiennement. Fait qu'ils sont toujours dans le présent, dans la présence de ce qu'il y a devant eux, puis ils acceptent tel quel, ils ne se posent pas plus de questions. Les mots sont là, ils les prennent quand ils ont besoin, puis même des fois ils dépassent, ils transcendent les mots, puis ils sont juste actifs, ils vibrent les uns avec les autres, puis ils sont en cohérence et en écoute, juste par la vibration, une fréquence. Parce que le mot est une vibration, mais au-delà de ça, tu as la vibration qui est créée, oui, par aussi les mots, mais qui est déjà aussi l'essence. Quand on revient à l'essence, on revient dans la vibration essentielle, qui est aussi simple, qui est juste là, qui permet d'interagir sans avoir à dire un seul mot. Puis, les mots. Est-ce que j'ai autre chose à dire sur les mots? Je vais y aller avec ça parce que je veux faire des assez courtes vidéos sur ces sujets-là parce que ça peut être assez gros. Puis en soi, tranquillement, je vais apprendre à connecter, à capter ça, à jouer avec. C'est déjà avec moi-même, je m'observe au travers de ces mots-là. Pour me comprendre, pour me réaliser moi-même. Que je vais vous laisser là-dessus. Je vais
certainement une prochaine vidéo demain ou après-demain. Mais sûrement, je vais en faire plusieurs dans les prochains jours. Pas tout en direct, parce que de toute façon, en direct, c'est juste pour le fun. Me pratiquer à être présent, tout simplement. Okay, je vous souhaite une belle soirée et à bientôt. Au revoir.